Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. La tournée du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou se poursuit dans les arrondissements de la ville. Ce mardi, sa délégation et lui ont visité 6 sites. Considérée comme la fête des amoureux dans plusieurs pays, la Saint-Valentin est célébrée chaque 14 février. À Cotonou, à la veille de cette célébration, des citoyens se prononcent sur cette fête. En Russie, la police lance un avis de recherche contre la première ministre estonienne Kaja Kallas, mais aucune précision n'est donnée sur sa poursuite. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau. Le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou et sa délégation ont poursuivi ce mardi 13 février 2024 leur tournée de visite sur les chantiers en cours couverts par la mairie. Au total, 6 sites ont été visités. Le reportage est signé Anaël Dou. Dans la dynamique d'œuvrer pour l'aménagement complet de la municipalité de Cotonou, le secrétaire exécutif Ange Paterne Amoussouga poursuit sa tournée de visite des chantiers en cours couverts par la municipalité. Cette fois, de l'EPP Yemikodi, passant par l'EPP Tanto, l'école maternelle d'Ayelawadje, le carrefour Sojema, le carrefour BIBE et enfin le pôle numérique pour la jeunesse, le secrétaire exécutif et sa délégation on peut constater l'évolution des différents travaux. C'était pas la joie sur les constats faits. On est un peu déçus des observations, de tout ce qu'on a observé sur le terrain. On est déçus. Mais on ne va pas baisser les bras. On va persévérer. Il y aura sûrement des décisions qui seront prises par rapport à tout ce qu'on a observé là. Donc par rapport à certains prestataires, à certains de nos prestataires, contrairement à la dernière visite, ce que j'ai observé ne m'a pas vraiment plu. Et cela me montre la détermination donc d'aller de l'avant dans cette démarche, de ne pas baisser les bras et de persévérer, d'accord, pour la bonne marche des choses à la mairie de Cotonou. Cette initiative de la mairie de Cotonou entre dans un cadre bien défini. Ça a permis de constater que les visites que nous faisons poussent les entreprises à mettre de pression pour que les entreprises puissent respecter les cahiers de charges et puis aussi respecter le délai. Et donc nous allons maintenir ces visites. Il y a les visites inopinées qui se font, il y a les visites périodiques, les réunions de chantier hebdomadaires, mensuelles qui se font, mais également les visites inopinées. Donc ces visites nous ont permis de constater qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont abandonnés. Et donc nous avons fait le rapport au secrétaire exécutif qui a instruit la personne responsable des marchés privés au fin de les saisir pour qu'on les invite afin de faire des séances pour voir quelles sont les difficultés qui ont engendré ces abandons, chercher les solutions pour pouvoir faire avancer les chantiers.
Le secrétaire exécutif et sa délégation effectuent cette descente pour l'évolution des travaux. Rendez-vous est donc pris le mardi prochain pour d'autres visites. Poursuivi pour complicité d'escroquerie dans une autre affaire en dehors de celle de détournement de plusieurs milliards de francs CFA, l'ex-directeur de l'OPSU, Donald Alexis Akakpo, ainsi que son coprévenu Roland Zossou ont répondu lundi 12 février 2024 à la criette. La victime dit avoir été approchée en 2019 par l'ex-directeur de l'OPSU, Donald Alexis Akakpo, pour un contrat d'intermédiation dans le coton. Le contrat serait négocié par le président du patronat béninois Eustache Kotigan, selon les allégations de Roland Zossou, le principal accusé à la victime. Les noms de 3 autres personnalités ont été associés à la supercherie pour amener l'intéressé à investir dans le supposé contrat d'intermédiation. Et à la barre, l'ex-directeur de l'OPSU a rejeté les faits de complicité, et d'escroquerie mis à sa charge. Il dit être également une victime du principal prévenu. Roland Zossou lui aurait escroqué une somme de 314 millions de francs CFA dans ce faux dossier d'intermédiation de coton. À bout, ne disposant plus de ressources, Donald Alexis Akakpo décide donc d'éviter une autre personne à investir dans le contrat. À l'en croire, Roland Zossou a fait usage de pratiques mystiques pour l'embobiner dans sa combine. La prochaine audience, il faut le noter, est fixée au 25 mars 2024. Traditionnellement considéré comme jour de pénitence pour l'Église catholique, le mercredi des cendres marque l'entrée des fidèles catholiques dans le temps liturgique du carême qui correspond à un temps de préparation d'une durée de 40 jours jusqu'à Pâques. Il s'agit d'un rite institutionnalisé au VIe siècle qui correspond à un jour de purification du corps et de l'esprit. Interrogé sur l'importance et la portée de ce jour, c'est le père Anis Seignon-Vi, directeur de la cellule de communication de la Conférence épiscopale du Bénin, apporte des éléments de clarification que voici. Les micros de Francis Farami, Nansérine Fatoumbi. Le carême est un cheminement spirituel de 40 jours pour les chrétiens catholiques et il s'étend du mercredi des cendres au samedi saint. Et donc, c'est un temps de grâce particulière pour les chrétiens du monde entier, un temps favorable pour un retour sincère à Dieu à travers la conversion du cœur, le changement de vie. Et c'est un moment privilégié pour le chrétien également de faire le check-in de sa vie pour voir les dimensions à réajuster pour une vie qui plaise à Dieu. Donc, tout cela se passe à travers surtout la prière, le jeûne et la pénitence. Et le mercredi des cendres est justement ce jour-là qui marque le début du temps de carême. C'est le jour où, lors de la célébration, le prêtre impose les cendres. Et les cendres symbolisent en effet la poussière, notre fragilité humaine. Et à travers les paroles que le prêtre prononce à cette occasion, tout est dit. Il dit, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Et où il dit encore une autre parole, convertissez-vous et croyez à l'évangile. À travers l'une ou l'autre version des paroles prononcées, nous voyons clairement ce que signifie donc ce temps que nous amorçons. C'est un temps vraiment de pénitence, un temps de repentance, un temps pour revenir à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur meurtri, reconnaître que l'on est pécheur, abandonner les mauvaises habitudes pour justement embrasser le bon chemin que le Seigneur nous a tracé. L'imposition des cendres, c'est pour tous ceux qui veulent, tous les chrétiens qui veulent justement poser cet acte de foi pour commencer justement cette marche de 40 jours vers Pâques. Donc, il n'y a rien de particulier. Tout le monde peut venir vraiment prendre les cendres. Je précise que ce n'est pas un sacrement. Les cendres ne constituent pas un sacrement.
Et ce n'est pas non plus de l'ordre des sacramentaux. C'est-à-dire, ce n'est pas comme l'eau bénite ou bien le sel béni, etc. Mais la cendre, c'est justement un signe important qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Et pour cause, nous devons vivre une vie qui plaise à Dieu. Donc, les cendres, c'est surtout cela. Ça nous rappelle que nous sommes néants, nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Et pour cela, vivre vraiment l'humilité, éviter les pièges de l'orgueil, éviter tout ce qui peut salir notre âme de façon permanente et vivre vraiment en présence de Dieu. Nous sommes à la veille de la fête de Saint-Valentin, une fête célébrée le 14 février et considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux à l'occasion. Par contre, pour certains jeunes, c'est un jour comme les autres. On les écoute au micro de Quentin Amoussou. La fête de la Saint-Valentin ou Saint-Valentin, c'est une fête généralement dédiée aux amoureux. Religieusement, je pense que cette fête signifie juste que deux partenaires qui s'aiment profondément peuvent s'échanger des vœux ou des prières de formulation ou passer un bon moment ensemble. Étant musulman, la Saint-Valentin pour nous, ce n'est pas considéré comme une festivité comme toutes les autres festivités, comme la Noël et autres. Chez nous, la Saint-Valentin, d'abord en général, chez les musulmans, c'est haram. C'est-à-dire c'est une interdiction écrite dans le Coran. C'est un jour spécial pour pouvoir exprimer l'amour qu'on ressent à une personne, à nos parents, à nos amis, peut-être aussi à notre conjoint, si on est en couple. La Saint-Valentin, selon moi, ce n'est pas une fête. Vraiment, on commémore juste un saint, on se rappelle seulement de ce que ce prêtre-là a fait, c'est tout. C'est pas où on voit les gens s'exhiber dans la ville, on s'amourage, non, c'est pas ça. C'est la fête des saints, de l'amour. C'est pas comme nous le voyons au XXIe siècle maintenant. Vraiment, c'est la fête réservée aux saints de l'amour. Non, on peut exprimer son amour à son conjoint, ses parents, tous les jours, mais la Saint-Valentin, c'est un jour spécial. Il faut, en ce jour, pouvoir montrer vraiment son amour avec des cadeaux, des gestes. L'amour, c'est tous les jours. L'amour, c'est déjà dans son entourage. Aider. Si quelqu'un ne mange pas bien, tu l'aides, tu partages ta nourriture avec lui. Ça, c'est déjà aider. Quelqu'un a des problèmes financiers, tu l'aides. Ça, c'est déjà l'amour fraternel. Donc, c'est ce genre de gestes qui témoignent vraiment votre amour à quelqu'un. Ce n'est pas seulement le jour là, le 14 là, qu'il faut montrer à quelqu'un ou à quelqu'un qu'on l'aime vraiment. Non, il ne faut pas exagérer pour que le jour de la Saint-Valentin, c'est un jour saint. Il faut faire tout avec sainteté, il faut donner des cadeaux, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller jusqu'à se dépraver, aller au sexe et tout ça. Donc il faut rester dans la logique. Donc il faut que les jeunes reviennent à la raison et cessent de faire des bêtises ce jour-là. Voilà. La Chine a célébré l'entrée dans l'année du dragon le 10 février dernier. Le centre culturel chinois de Cotonou a accueilli l'événement au Bénin. Suivez le reportage de Carlis Kitomé à cet effet. Mes meilleurs vœux de succès, de santé, de bonheur, de dynamisme pour cette année du dragon. Ces vœux de Pen Jingtao, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, marquent le début de la célébration de l'année du dragon, le nouvel an chinois, ce 10 février 2024 au Centre culturel chinois de Cotonou. La danse de dragon, c'est pour chasser le monstre qui avale des hommes. Et puis, il a aussi une habitude, c'est-à-dire de garder la nuit jusqu'à minuit. Parce qu'après le minuit, le monstre est parti. Donc, et puis, il y a aussi les Chinois, au moment de ce nouvel an, on fait beaucoup de pétards.
le pétard pour chasser les monstres et apporter le bonheur. Et puis petit à petit, cette habitude dans une région ou bien dans des ethnies est devenue une tradition nationale et maintenant presque internationale. Le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola, se réjouit et exprime l'adhésion du peuple béninois au Festival du Nouvel An chinois. Monsieur l'ambassadeur, je suis très heureux d'avoir ouvert un œil du dragon. Vous avez vu que le dragon avait quelque chose de béninois. Et donc c'est pour dire que cette fête désormais, au-delà d'une simple date dans le calendrier, Monsieur l'ambassadeur, c'est un pont entre les peuples, entre les nations. C'est une façon de nous rapprocher les uns des autres. C'est une façon de consolider cette coopération entre la Chine, la République populaire de Chine et la République du Bénin. C'est également la preuve que c'est autour de la culture, c'est autour du patrimoine, c'est autour de nos valeurs de partage, de paix, d'ouverture sur le monde. C'est autour de cela que nous pouvons bâtir un monde meilleur. La danse du dragon, exécutée ce jour, et plusieurs manifestations culturelles et sportives sont au menu de la célébration du Festival du Nouvel An chinois. Hors du Bénin, le gouvernement burkinabé a rencontré les opérateurs économiques lundi 12 février à Ouagadougou pour expliquer les motifs qui ont conduit au retrait de la CEDEAO. Le premier ministre Apollinaire Kyelem de Tombela tente aussi de les rassurer sur la préservation de leurs intérêts. De leur côté, les acteurs du secteur privé veulent prendre part aux négociations dans le cadre des accords bilatéraux avec les États. Et le président du Conseil du patronat burkinabé a présenté à l'occasion les principales préoccupations du secteur privé au chef du gouvernement suite à cette nouvelle configuration, comme des dispositions pour la libre circulation des personnes, biens et capitaux avec les pays ouest-africains non membres de l'UEMOA. Le Premier ministre rassure que son gouvernement n'entend pas mener des actions sans associer le secteur privé, moteur de l'économie burkinabé. Autre information internationale, au Sénégal, plus d'une semaine après la décision de reporter la présidentielle du 25 février au 15 décembre prochain, le bras de fer entre les autorités et opposants à ce report par rapport à ce report suit son cours. Alors qu'une grande marche était prévue par la société civile ce 13 février à Dakar, le préfet de la capitale l'a interdite, obligeant les organisateurs à repousser cette manifestation contre le report de dernière minute du scrutin Arsounou élection qui appelle désormais à l'organisation d'une nouvelle marche silencieuse à Dakar sur toute l'étendue du territoire national ce samedi 17 février. Mais il faut préciser que selon plusieurs sources, des discussions sont en cours entre les autorités et certains acteurs politiques autour de possibles mesures d'apaisement et un timing qui pourrait expliquer cette nouvelle interdiction de manifester selon les organisateurs de cette marche. Autre information internationale, la Russie a lancé un avis de recherche contre la première ministre estonienne Kaja Kallas. Selon une notice visible ce mardi 13 février 2024 sur le site du ministère de l'Intérieur, nouvelle illustration des tensions avec les pays baltes depuis l'attaque du Kremlin en Ukraine. Madame Kallas est poursuivie en Russie dans une affaire pénale, indique cette notice qui ne précise pas de quel crime ou délit la dirigeante est accusée. Sport, dans cette édition, la CAN Côte d'Ivoire 2023 a baissé les rideaux le dimanche 11 février dernier au stade des Bimpe. Plusieurs équipes se sont affrontées, des défaites et des victoires ont coloré le tournoi. Plusieurs joueurs ont brillé, impressionné et surtout marqué l'histoire. Des cartons jaunes et des cartons rouges sont tombés. Des pénaltys ont fusé de toutes parts. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de suivre tous les statistiques de la 43e édition de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est 24 pays participants.
52 matchs ont eu lieu sur les 6 différents stades de la Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Au bout de ces 52 duels, 118 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,38 buts par match. Emilio Nsoué a marqué au total 5 buts des 118. L'Équato-Guinéen a remporté le trophée du meilleur buteur de la CAN. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les pays ayant encaissé le plus de buts, dont 8 buts chacun. Le Sénégal, la Guinée équatoriale et l'Angola sont les pays ayant marqué le plus de buts, dont 9 buts chacun. 163 cartons jaunes ont été distribués au cours de ces 52 matchs à la CAN. Parmi ces 163, il faut noter que 9 ont été distribués par l'arbitre libyen Ibrahim Moutaz lors du match intense entre le Mozambique et le Ghana 2-2 lors de la 3e journée. Le pays ayant écopé plus de cartons jaunes à la CAN 2023 est la Côte d'Ivoire avec 15 cartons jaunes. La Côte d'Ivoire est suivie du Nigeria et du Burkina Faso qui ont écopé 12 cartons jaunes chacun. 13 cartons rouges sont tombés à la CAN, dont 2 écopés par la Côte d'Ivoire. Parmi les joueurs ayant écopé de cartons rouges dans ce tournoi, on retrouve le Marocain Sofiane Amrabat, les Ivoiriens Oumar Diakate et Odilon Koussounou, le Malien Amari Traoré. 22 pénaltys ont été sifflés. Au nombre de ces 22, 17 pénaltys ont été marqués avec brio et 5 manqués. Il faut noter que le gardien ivoirien Yahya Fofana a arrêté l'un des 5 pénaltys manqués dans cette 34e édition de la CAN. Le Mozambique est le pays ayant concédé le plus grand nombre de pénaltys à la CAN 2023, soit un total de 3 buts. Le Burkinabé Bertrand Traoré est le joueur ayant inscrit plus de pénaltys à la CAN 2023, soit 3 au total. Avec Rowan Williams dans les buts, l'Afrique du Sud a totalisé 5 clean sheets en 7 matchs à la CAN 2023. Derrière les Bafana, on retrouve le Nigeria qui a enchaîné 4 clean sheets en 7 matchs avec Stanley Nwabali dans les buts. L'heure est à la fête pour la Côte d'Ivoire, comme je l'annonçais, suite à leur sacre en finale de la CAN face au Nigeria de Victor Osimhen. Dimanche soir, les éléphants devraient recevoir une belle somme d'argent en hommage à leur service rendu. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a offert pas moins de 150 000 € au sélectionneur Emers Faé, tandis que Serge Aurier et sa bande toucheront 75 000 € chacun et une villa de la même valeur. Une somme conséquente à conjuguer avec les 7 millions de dollars promis par la CAF pour la nation victorieuse de cette édition 2023. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.